Les informations d'ici et d'ailleurs sur Radio La Frontière. C'est parti pour tout de suite. Radio La Frontière, le journal. Vous informer à notre priorité, merci de rendre contagieuse cette session d'information. De 100 millions d'euros, c'est le plan présenté par Jean Castex hier pour relancer l'économie française mise à mal par le coronavirus et ses conséquences. Ce plan détaillé dans le développement de ce journal qui démarre. La liste des partis, regroupements ou formations politiques autorisées aux élections présidentielles sont désormais connus au Burkina Faso. Dans cette édition, ces partis vous seront révélés par Jean-Paul Nkodo. Et parlons toujours présidentiel, Alpha Condé est officiellement candidat aux élections en posant sa candidature ce mercredi devant la Cour constitutionnelle. L'opposition se laissera-t-elle faire la réponse dans ce journal? Et voilà pour les titres. Bonne écoute à tous. À chacun et à tous, bonsoir, Eunice Ranquet, je suis à la présentation. À mes côtés pour cette présentation, Jean-Paul Nkodo. Jean-Paul, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette session d'information. Cette édition se démarre par une toute petite brève. La campagne électorale pour l'élection présidentielle du 28 octobre bat son plein en Tanzanie. Le principal parti d'opposition, le Chadema, veut faire chuter le président John Magufuli en poste depuis 5 ans. Le chef de l'État sortant a lancé de grands projets d'infrastructure et lutté contre la corruption, mais ses détracteurs l'accusent de réprimer les opposants et la liberté de presse. On parle santé à présent et je vous retrouve Jean-Paul Nkodo pour la suite. Bonsoir. Eunice Ranquet, bonsoir à vous, bonsoir tout le monde. Alors vous nous dites que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a déclaré qu'une fois que vaccin COVID-19 sera approuvé, l'Afrique recevra au moins 220 millions de doses initiales. Le premier lot donnera la priorité aux travailleurs de la santé de première ligne et aux groupes vulnérables, selon le responsable du programme Afrique de l'OMS. Il a indiqué que la distribution du vaccin se fera sur la base de la taille de la population de chaque pays. Minyogo a indiqué que les 54 pays avaient tous exprimé leur intérêt pour un vaccin COVID-19. L'Afrique a une population de plus de 1,3 milliard de personnes. L'initiative mondiale pour les vaccins, appelée COVAX, a l'intention de contribuer à l'achat et à la distribution équitable de 2 milliards de doses de vaccins approuvés d'ici la fin de 2021. Et toujours dans le contexte de la pandémie, en France, le Premier ministre Jean Castex, je le disais d'ailleurs dans les titres, a présenté hier un plan de 100 milliards d'euros pour relancer l'économie française. Dans le paysage politique et social, cette annonce est plutôt bien vue, mais beaucoup d'autres figures médiatiques restent mesurées. Quelques réserves sont pointées notamment à propos des contreparties requises. Effectivement, 100 milliards d'euros pour 2 ans à venir
dont 30 milliards d'euros pour la transition écologique et 35 milliards d'euros pour la compétitivité, ainsi qu'une baisse des impôts pour les entreprises. Il s'agit d'un plan de relance d'une ambition et d'une ampleur historique qu'a présenté hier Jean Castex. Après la crise du coronavirus et du confinement qui ont frappé la France en 2020, le gouvernement dévoile sa stratégie pour relancer l'économie. Son plan sera débattu, présenté sans doute en octobre à l'Union européenne et en place pour 2021 normalement. On poursuit cette fois, mais cette fois-ci, on parle éducation. Au Mali, la tension politique laisse des séquelles autour du secteur de l'éducation. Et c'est exact, les examens de fin d'année, notamment celui du baccalauréat, ont connu un retard dans l'organisation. Ceci est dû au calendrier scolaire qui n'a pas vraiment été respecté. Dans cet élément, vous suivrez les propos d'un acteur de l'éducation qui nous évoque les raisons pour lesquelles cet état de choses se remarque actuellement à Bamako, dans la capitale malienne. Je dirais que nous vivons dans une condition très misérable. Je ne parle pas de moi, ma personne, ou de ma famille, soit de mes proches, mais je parle dans l'ensemble. Notre mode de gouvernance ici par les dirigeants, vu l'inégalité qui a pris de l'ampleur sur toute l'étendue du territoire, vu la corruption, la multiplication de la corruption qui a pris un élan donc dans ces dernières années, je dirais que les Maliens passent actuellement des situations très pénibles, très délicates. Et toujours dans ce domaine, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a annoncé qu'à ce jour, 22 établissements scolaires étaient fermés en France, ainsi qu'une centaine de classes en raison de cas avérés de Covid-19. Les fermetures sont au nombre de 10 en métropole et 12 à La Réunion, sur un total de 60 000 selon le ministère Jean-Paul Nkodo. Il déclare, je cite, une centaine de classes sont fermées, ça varie évidemment chaque jour, précisant qu'environ 250 protocoles pour des suspicions de cas étaient déclenchés quotidiennement. Ces suspicions sont la plupart du temps liées à des facteurs externes à l'école, avec des personnes qui souvent avaient pu être contaminées avant la rentrée, a-t-il dit. Le ministère a précisé qu'environ 120 à 130 classes sont actuellement fermées en raison du nombre de cas de Covid en plus des 22 établissements. Mauvaise nouvelle au Burkina Faso. La menace djihadiste est toujours continuelle dans la région de l'Est à Fada Ngoma et plus de 300 explosifs ont été retrouvés, seulement que le propriétaire reste cependant introuvable. Quelques jours après la découverte à l'entrée de Fada Ngoma de près de 300 explosifs autour d'un autocar, l'agence d'information burkinabé nous informe que le responsable est toujours irretrouvable. Les passagers qui se trouvaient à bord du véhicule ont été conduits à la gendarmerie de Fada Ngoma pour plus d'éclaircissements dans l'enquête. Le lot d'explosifs serait composé d'environ 300 pétards destinés à la confection de mines artisanales. Selon certains interlocuteurs, ce sont des pétards qui peuvent exploser à la moindre étincelle, d'où la nécessité de renforcer la vigilance. Certains ont suggéré qu'il faut désormais exiger les fouilles et l'étiquetage des bagages lors des voyages. Toujours au Burkina Faso, le 22 novembre 2020, le peuple burkinabé ira aux urnes pour élire un nouveau chef d'État qui contribuera à la gestion du pays les 5 prochaines années à venir. Le ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale, à travers ce communiqué et conformément à l'article 157 du Code électoral, a rendu publique la liste des partis, regroupements ou formations politiques autorisées à prendre part aux élections de novembre 2020. Par ailleurs, il appelle les autres partis et formations politiques à se conformer aux dispositions réglementaires avant le 11
septembre 2020 s'il souhaite prendre part aux dites élections. Au terme de l'article 157 du Code électoral, seuls les partis ou formations politiques ou regroupements d'indépendants légalement constitués depuis 70 jours à la date du scrutin et conformément à l'article 13 de la Constitution peuvent présenter des candidatures. Par ailleurs, les partis et formations politiques qui n'ont pas encore tenu leur instance suprême sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour y procéder et en faire notification au ministre d'État de la décentralisation et de la cohésion sociale au plus tard le 11 septembre 2020. Toujours présidentiel, mais cette fois-ci en Guinée, le président Alpha Condé, le président sortant, a définitivement mis un terme à des mois d'ambiguïté en confirmant sa volonté de briguer un troisième mandat. Cela malgré une contestation qui a coûté la vie à des dizaines de civils. Il faut retenir qu'à 82 ans, Alpha Condé, premier président guinéen élu démocratiquement en 2010, sera candidat au scrutin du 18 octobre prochain. Première étape de cette décision controversée, c'est le dépôt de son dossier de candidature hier devant la Cour constitutionnelle. Vêtu d'un costume bleu et portant les lunettes noires et un masque de protection, le président guinéen Alpha Condé a parcouru à pied à la mi-journée d'hier les quelques centaines de mètres séparant le palais présidentiel de la Cour constitutionnelle. Il était entouré de son épouse Adja Djené Condé et de quelques membres du gouvernement, dont le ministre de la Défense, celui de l'Industrie, le ministre de la Jeunesse et enfin celui des Sports. Alpha Condé a mis mercredi dernier un terme définitif à des mois d'ambiguïté en confirmant être candidat à un troisième mandat malgré une contestation qui a coûté la vie à des dizaines de civils au cours des manifestations violentes réprimées par les forces de l'ordre. On ne finira pas si tôt de parler présidentiel, cette fois en Côte d'Ivoire. À moins de 2 mois de l'élection présidentielle, la Commission électorale indépendante a annoncé son intention d'organiser de nouvelles élections des commissions électorales locales, alors que ces commissions constituaient l'un des points de tension avec l'opposition. Pour le point, Jean-Paul Nkodo, toujours. Effectivement, Eunice Ronquet, à la mi-juillet, un arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ordonnait à l'État de la Côte d'Ivoire de réformer l'organisation de la Commission électorale indépendante, CEI, et tout particulièrement de ces 558 commissions électorales locales réparties sur tout le territoire et chargées de faire remonter à l'organe central les résultats du scrutin du 31 octobre prochain. Les élections des représentants des bureaux des commissions locales à l'échelon régional, départemental, sous-préfectoral et communal se tiendront le 15 septembre prochain, a annoncé la Commission électorale indépendante dans un communiqué. À ce jour, 98% des 558 commissions électorales sont présidées par un membre du parti au pouvoir, le RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Les partis d'opposition, tout comme la Cour africaine des droits de l'homme, estimaient que cette organisation était déséquilibrée au profit des partis présidentiels. Cette session d'information se poursuit. Le Comité national pour le salut du peuple, CNSP, l'instance mise en place par les auteurs du coup d'État du 18 août dernier contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, continue de se structurer. Plusieurs nominations ont eu lieu au moment où l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta était admis à l'hôpital. La junte Prince Mike s'installe. Elle vient de procéder à une série de nominations décidées par son commandement militaire. Parmi ces nominations, celle d'un conseiller spécial du chef de la junte chargé de l'information et de la communication, Cheikh Oumar Traoré. C'est un consultant. Un autre civil a été nommé le docteur
Youssouf Koulibaly, conseiller spécial du chef de la junte chargé des affaires juridiques. Du côté des militaires, c'est le général Souleymane Doucouré, l'ancien patron de l'actuel porte-parole de la junte, qui devient secrétaire général du ministère de la Défense. Un nouveau chef d'état-major général des armées a été également nommé, le général Oumar Diarra. La junte a aussi procédé à des changements à d'autres postes clés de l'armée et des renseignements généraux. Pendant ce temps, le président déchu et démissionnaire Ibrahim Boubacar Keïta est à l'hôpital. Selon ses proches, l'ex-président est admis depuis mardi soir dans une clinique de Bamako. Dernier virage de cette session d'information, une des statues en bronze de Montréal a perdu sa tête samedi dernier quand des manifestants l'ont fait tomber de son socle. Le monument consacré à un des pères de la Confédération canadienne, John A. Macdonald, renouvelle le débat sur l'histoire et la mémoire au Canada de ces hommes au passé polémique. Les opinions sont partagées sur les places de ce personnage dans l'histoire canadienne. Certains, comme l'ancien président conservateur Stephen Harper, aime à rappeler que Sir John Alexander a bâti la Confédération canadienne en 1867, soit l'alliance à la base du Canada moderne, un voyou à la cravate à la solde de la couronne. Cependant, beaucoup d'historiens décrivent le premier dirigeant canadien comme un voyou à cravate corrompu, raciste à la solde de l'Empire britannique et surtout comme le grand artisan de l'éradication des Amérindiens et des Métis dans l'ouest du pays. Rien d'étonnant que sa statue fasse régulièrement les frais de la colère d'activistes. La mairie de Victoria, en Colombie-Britannique, à l'autre bout du Canada, a d'ailleurs choisi d'enlever de l'espace public un monument représentant McDonald, une façon de ne pas glorifier un personnage historique en cherchant à anéantir les Premières Nations du Canada. Merci à vous, Jean-Paul Nkodo, pour m'avoir secondé au cours de cette édition. Merci à Roland Abiola Bokosa pour avoir assuré la partie technique. Merci, chers internautes, de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Communiqué. Un nouvel organe de presse recrute pour le compte de ses services 3 journalistes et un commercial. Conditions: être dynamique, avoir un moyen de déplacement, avoir une licence en marketing pour le poste de commercial. Pour toute information supplémentaire, priez contacter le +229 96 00 16 46. Mais dans la mer, construisons. Selon les Nations Unies, une des préoccupations majeures autour de l'enfance est de s'assurer que les enfants orphelins appartiennent à un groupe social. Rolande Sagui, activiste sociale engagée pour la cause des enfants orphelins, reste dans cette optique et organise des séances à travers des thématiques liées à l'éducation des enfants. Suivez-la toutes les semaines sur ses différents canaux digitaux: Facebook, Twitter, Instagram et WhatsApp. Allons fleurir le monde de paix. Nouvelle émission, nouveau programme. Alimatou, tu sais ce qui va se passer? Kodio, dis-moi, il y a quoi? Radio La Frontière et Celle de Vie te présentent l'émission humoristique La Frontière Humour. La Frontière Humour. La Frontière Humour. Ah bon? La Frontière Humour? Plaza supo en el de aquí. Oh,
La frontière humour. Mao, mas, Robert collègue un signe. C'est pas tout à l'heure que tu as mangé du riz, hein? À quoi dire khodoubé? C'est vous si nous ne mettons Ba ko mana do ahwe na sunmi we a. Ni na sunu we aji. Ni na sunu ajami de fia. O le mi ajami do ajani mo gbade du mo wodu egbe ajami de fia. Hein? Ko si lo gbade de konko e. Gbade de konko me lo jile. Ba gbade de konko ko be mi na do a. Pe ngo fune ko be mi na do aji mi ejajo we a. Ni ejajo we a. Ah, e gba we zina dunu we. Adunu. Adunu ene ko anu molikun lodu telebo. Jo akle valo abobo bare. Ma baro kegere. La frontière humour. Soyez connectés.